Il les laisse faire. Il les laisse détruire quelqu'un qui les a fait triper, qui leur a donné 2 coupes Stanley. Ça veut pas dire parce que quelqu'un te donne 2 coupes Stanley que tu lui donnes carte blanche de faire ce qu'il veut dans la vie. Mais Chris, quand on a des choses à reprocher, il faut que ce soit pour des raisons valables. Pas pour des choses qu'on répète depuis 30 ans. Arrêtons d'être hypocrites. Le hockey, c'est le même. Si vous voulez changer les règles du hockey, là, faut les changer partout. J'ai joué au hockey, j'ai coaché au hockey, j'ai arbitré au hockey, j'en ai vu du hockey en jouant le vert. C'est toujours la même style d'histoire au hockey. Peu importe le coach, peu importe les joueurs, peu importe les individus, des niaiseries de même. Oui, c'est pas beau, c'est à la TV, c'est passé en loupe. Y a rien de beau quand c'est passé en loupe. Mais même là, on dirait que c'est Patrick Roy quasiment qui a sauté sa glace puis qui est allé battre l'autre goaler. C'est pas ça? Pas ça Il pantoute. est en arrière du banc, là. Le kid, il a 18, là. Déjà, lui, là, dans sa vie, là, c'est déjà dur de savoir qu'il n'a pas le talent de son père. Puis il cherche ce kid-là, là. Il n'est pas son père. Il n'est même pas son frère. Son frère, qui est joueur de hockey puis qui est un leader du budget 3 ici à Sainte-Foy, aura peut-être une carrière pas pire. Je dis pas qu'il va se rendre dans la Ligue nationale, mais il va se rendre au moins dans la Ligue junior majeure du Québec, puis il va tirer son épingle du jeu, même s'il n'est pas trop gros. Il a grossi dans la dernière année, puis il va se débrouiller. L'autre, il sait qu'il est pas... Il sera pas le père, puis il sait pas ce qui s'en va, puis il est un peu perdu, puis il a 18 ans, mais il y a toute cette pression-là. Vous l'avez vu, là, comment ça a été dur pour bien des enfants que leur père a été des stars. Vous en avez des histoires de même. Qu'est-ce qu'il y a 18, là? Avec les termes que j'ai entendus, là, il y a 18 ans. Rappelez-vous, moi j'en ai 40, ça fait 22 ans de ça. J'en ai fait jusqu'à 30 ans des hosties de niaiseries. C'est bien pire que celle-là. On condamne quelqu'un à 18. Je suis même pas sûr qu'il y a 18. Il n'y a pas 17 ans, il y a 11 mois, lui. Y a-tu 18 ans francs? Ça se... Oui, je sais pas. En tout cas, il est borderline, on s'entend, là? J'ai jamais vu faire un procès si rapide à un kid de 18. Ah ouais, on condamne le petit gars complètement. L'erreur, il en a fait une erreur, gars, c'est indéniable. Oui, là. mais oui, mais oui. Puis il s'est excusé, puis sans doute qu'il va s'en vouloir pour les 10 à vie. Je le connais pas, mais en tout cas, il a pas le nez dans la poudre. Il est pas en train de s'occuper des jeunes filles de 13 ans, pour pour s'occuper de leur prostitution. Il est pas d'un gang de rue. Il est pas en train de faire du rap chez eux, avec des culottes à terre. Il joue au hockey, puis il fait ce qui a été fait 1 million de fois avant lui par des gars inconnus. Ça mérite-tu des commentaires aussi durs? Moi, l'Internet me fait peur. Excusez-moi, là. Mais le pouvoir qu'on donne à des imbéciles via des blogs et des commentaires dans des articles, ça me fait peur. J'ai peur. S'il vous plaît, Patrick, décrisse. Pour la santé de ta famille, la santé de tes kids, puis pour ta santé à toi, ne reste pas dans cette petite place qui font des procès d'intention puis qui règlent le cas de quelqu'un en l'espace de une journée. En une journée, la veille, t'es un idole, le lendemain, t'es un trou de cul. Cette place-là était peurante et dangereuse. Tu es financièrement indépendant de fortune. Go! Vas-y, Pat, va-t'en. Va-t'en d'ici. Place de cul. Il peut-tu rester? Peux-tu juste quitter le derrière du banc? Qui décide de demeurer propriétaire avec Jacques Tanguay et Michel Cadrin, il peut le faire. Il le fait d'ailleurs avant. Il recevait les vidéos au Colorado, puis il écoutait les games, puis il appelait Éric Lavigne, puis il disait, ou encore Guy Chouinard, puis il disait, ben regarde, fais ça de telle ou telle manière. Il peut le faire encore. Patrick a une maison en Floride. Patrick peut aller travailler au Colorado. Il peut aller faire ce qu'il veut. Il va lever la main. Il peut aller où il veut dans la Ligue nationale de hockey, Patrick Roy. Mais, regarde, là. Il n'y a pas besoin d'être ici, lui. Au départ, je comprenais pas le move. Au départ, je me rappelle, je questionnais qu'est-ce que Patrick Roy venait faire ici. Le temps m'a donné raison. Style village. Village de village. Ah, c'est choquant, gars. Vous savez pas comment ça rebrasse des affaires chez moi. Vous savez pas comment ça rebrassait des affaires chez ma blonde en fin de semaine. Elle en parlait ce matin, elle lisait les journaux hier. On était tous les deux, on veut pas focusser sur notre nombril, mais on l'a vécu. Been there, done that.
quand ce train-là descend la côte, puis que t'es sans rail attaché, puis qu'on commence le train en haut, tu peux rien faire, t'as aucun pouvoir. Ils sont dominants, les grands juges de la société. Qu'est-ce que ça me fait peur? Moi, le poil me lève à en parler. Je suis désolé, là, le poil me lève. J'ai tellement peur de cette société-là. Tellement peur. Il y en a qui ont l'impression qu'ils laisseraient gagner les médias si jamais ils partaient, mais il y aurait la paix. Mais il pourra pas gagner. Même avec ses millions, il pourra pas. Ils sont trop puissants. Regardez ce qu'ils font à Mario Dumont. Regardez comment ils traitent. Mario Dumont est plus brillant que tous les journalistes qui parlent de lui. Il le traite comme si c'était... Il l'appelle le petit Mario. Fait 6 pieds, tu vois pas parce qu'il est un gars de 5 et 6. Ils veulent parler de son brain quand ils disent ça. Le petit Mario. Ils veulent le réduire d'une façon ou d'une autre. La chose qui est sûre. De toute façon, les journalistes sont rendus plus gros que la nouvelle maintenant. Oui. Ils sont rendus plus importants que les vedettes. C'est eux autres les stars. C'est pas ce que pense une personne qui est important. Mettons qu'ils font une entrevue ou que tu as les propos de quelqu'un, c'est ce que eux vont en penser. Donc, ils vont te demander ton avis. Ça va être mis dans le journal avec des petits, pas des astérix, là, mais des guillemets. Donc, Oui. ils vont ramener ta phrase, ta pensée, puis après ça, lui, il va expliquer qu'est-ce qu'il en pense. Le journaliste va dire que tes propos, blablabla. Bon. Ce qui est important maintenant, c'est l'avis du journaliste. Oui. La vision que le journaliste va apporter de la nouvelle. Ça, c'est important. Ah, c'est important. Ah, que c'est important. Mais le problème, c'est ce qui est pris après ça, puis ce qui est vu de cette affirmation-là, ou du moins ce que les gens en pensent. Ben là, c'est le journaliste a dit ça. Donc, ils vont prendre les propos, ou du moins ce qu'en pense le journaliste pour du cash. Ils vont l'interpréter comme si c'était la nouvelle. Donc, c'est là que ça devient biaisé puis dangereux. Patrick Roy a gagné le trophée le plus prestigieux de la Ligue de hockey junior majeur. Oui. Comme La ça, Coupe qu'est-ce Memorial. qu'il peut faire de plus? On va le crucifier. Même s'il reste là, On peut l'année juste prochaine, l'abaisser. saison parfaite. De l'autre année, ramener la Coupe Memorial. Gagner, hey, avoir des médecins, des ingénieurs, des génies, l'école. Bon, il va faire ça pendant 5 ans. Il va arriver un move de travers. Il va arriver une bad luck. Un mauvais mouvement de ces jeunes, une bagarre, une affaire, peu importe, un montage sur le banc, une phase de travers qu'il va faire, il va se refaire crucifier automatiquement. Ouais. Il va revenir au point de départ. Puis là, il y a les joueurs des Saguenayens, l'organisation des Saguenayens là, qui en profitent pour se bâtir du crédit. Moi, je connais plein de monde. Moi, là, je vais vous avouer là, que je suis... C'est dur pour moi de parler de ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Jacques Tanguay, c'est un gars que je respecte énormément. C'est quelqu'un qui me donne un grand coup de main pour partir cette entreprise-là. Si j'avais pas eu Jacques Tanguay, on serait pas là. Mais Jacques, quand c'est le temps de parler de sport, je me suis jamais retenu. Quand il y a des affaires qui marchaient pas au Rouge et Or, ça a bière, sur ci, sur ça, je me suis jamais retenu. Ça dérangeait, mais on a fait les choses, on a donné de la canette, on a fait ci, on a fait ça. Il y a bien des affaires. Je me rappelle où ce qu'on n'était pas trop content du point de vue que j'avais. Jamais on m'a muselé, même si on était des gros commanditaires. Dans le temps de la Coupe Memorial, j'ai chiolé sur le Colisée. Écoutez, là, il y avait un compresseur qui marchait pas, était dans l'eau, là. Il faisait chaud là-dedans. Une semaine où il faisait 30 degrés, il faisait à peu près 25 degrés dans le Colisée. Le show était moyen parce que la patinoire était dans un état exécrable. Donc, moi, j'avais dit que ce Colisée-là était à mettre à terre. Jacques m'avait appelé, à un moment donné, m'avait dit, Jeff, sacrement, je suis pogné asti avec ce Colisée-là. Veux-tu me laisser tranquille avec le Colisée? Donne-moi un break, tabarnak. C'est moi, il faut qu'il mette du monde dedans dans cette chiette-là. Il m'a pas dit ça comme ça, mais il était pas content. Donc, je me suis jamais retenu de dire ce que je pensais sur les activités sportives où Jacques est relié. Puis Jacques s'est jamais retenu quand il y a un commentaire qu'il faisait pas, puis qu'il disait, regarde, tabarnak, t'es dans le champ, puis moi te le prouver, puis on a eu des discussions. Ça a jamais empêché d'avoir un énorme respect pour Jacques Tanguay, puis la famille Tanguay, puis André Jolicoeur et compagnie, pour tout ce qu'ils ont fait. La tempête, c'est grâce à eux. Jacques Tanguay dit non à la tempête. Il n'a pas de tempête. Pas compliqué, là. Puis, je pense que Jacques, excluant les pas de côté comme n'importe qui que j'ai pu faire, a du respect pour ce que je suis. La preuve, c'est qu'il me donne un coup de main. Et l'organisation des Saguenayens, je les connais toutes. Gervais, un chum. Gervais Munger, qui est le président. Gabi Asselin, le voisin de mon beau-père en Floride.